Hello. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. On s'est éteint dans la première spéciale. On va vous raconter comment ça s'est passé. On va faire une vidéo de 30 minutes pour vous montrer une seconde de chute. Bon, moi j'ai la chute en vidéo quoi. Bon les gars, c'est la prépa pour les Worlds. On est à Morillon là pour la Coupe du Monde d'Enduro. Du coup ce week-end je roule pas. Mais je suis là pour encourager les copains et me préparer au mieux pour les championnats du monde la semaine prochaine. Donc là au programme, petite séance de Wingate. Jamais fait mais ça donne pas envie de le faire. 30 secondes à bloc, aucune gestion de l'effort, petite récup de 3,30 et on enchaîne ça plusieurs fois. Donc je pense que je vais bien vomir. Donc voilà, à plus. Que l'équipe, on est mercredi avant les Worlds. C'était un peu la galère là, ces derniers jours. Je vous expliquerai ça plus tard, mais du coup en gros voilà. Le nouveau bike et du coup je vous expliquerai pourquoi j'ai un nouveau vélo pour ces championnats du monde. Mais du coup on est mercredi, première fois que je roule ce vélo, donc voilà, l'objectif avant la course c'est d'essayer de passer tout le temps dessus, trouver les bons réglages et voilà, de s'habituer à ce nouveau vélo qui a l'air vraiment classe. Pète sa mère. Donc voilà, ça a des petits réglages là, on va rouler un peu à Morgin tranquillou. Je pense que ça peut être pas mal. Et ouais. Let's go shredder. On attend toujours le Baptiste. T'as mis combien à l'arrière? C'est secret. Vas-y, les deux barres. J'ai mis 1,75. L'arrière? Ouais. Il faut que tu scores aussi. Plus court. Là, ça annonce quelque chose de beau là. Il y a l'équipe. On est en train. Oh, c'est énorme. Oh, ça fait peur. On va faire des petites fautes. C'est quoi ce vélo? La bête. Allez. Que des nouveaux vélos ici. Hein. Ouah, c'est quoi? Ah, ça faisait peur. Oh, c'est collé. Wouh. Oh. Oh. C'est un triple. Ah. Oh.
Ouah. 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 Merde. Ouah. Ouah. Oh. Oh. Oh non. Oh. Wow. Ah ouais. Ça, c'est du VTT un peu. Oh Ouais. J'ai les mains mortes. C'est débile. Ça, j'adore. Wow. Allez, Théo, allez, 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 allez. Ah. Oui, Théo. Ah. Nation brauchen wir nichts gewinnen. Große Nation! 32 compétiteurs.
Oh. Je suis de la merde. Wow. Ouais. Bah toi ça va. T'as mis... C'est vrai que putain ouais. Ah oui. Yo l'équipe, petit récap là du coup parce que bah, j'ai pas trop filmé là ces derniers temps. Du coup là on est dimanche, hier on a eu les practices samedi et en fait c'était un peu le bordel parce que du coup ils ont annulé certaines spéciales à cause du mauvais temps et parce que du coup ils pouvaient pas envoyer l'hélico en haute altitude pour faire les secours. Donc en fait hier on a eu une spéciale d'annulée, plus une spéciale qui a été raccourcie, plus du coup une power stage annulée, et ensuite une deuxième power stage qu'on a fait les recos mais qui va être annulée pour la course parce que c'était impossible à rouler, c'était débile. On roule man. Nice, Allez, je te pousse. C'est de la grosse merde. C'est de la grosse merde. Attends, vas-y. Mais c'est la kermesse là. Ouais, c'est la kermesse. Ok, vas-y, je suis Power Stageman. Powerman. Allez, go, Inter. Powerman. Allez, Epa, allez. Nice, let's go. C'est de la merde là. C'est quoi ce truc de merde? On va faire de l'eau là. On se fout de notre gueule. Je vais essayer une fois mais ça me saoule en fait. Vas-y, ça me pète les couilles là. Ça me pète les couilles. Faut aller se faire foutre, hein, moi je me casse. Bah oui, non. Kieran. Donc voilà, c'était un peu une journée bizarre du coup. Parce que bah, de nouveau on avait beaucoup d'attentes entre certaines spéciales et du coup genre le planning en fait il faisait que de changer à longueur de journée quoi, donc c'était un peu bizarre de s'adapter par rapport à ça. Mais du coup les practices ça s'est bien passé. Et du coup là aujourd'hui, donc dimanche, là on a en fait la spéciale qui a été annulée hier à cause de la météo parce que l'hélico pouvait pas arriver en haute altitude. Du coup genre en fait là on a enchaîné du coup la spéciale qui partait tout en haut en fait au niveau du glacier d'Aletsch. On a enchaîné du coup la reco de cette spéciale, puis ensuite on avait 2 heures d'attente
et on a fait le chrono du coup sur cette même spéciale. Et bah du coup là aujourd'hui il fait temps magnifique, c'est ouf. Et là on a du mal à se dire quand même que demain il va faire pourri. Donc voilà, demain il nous reste 3, 4, 5, 6, 7. Demain il y a 7 spéciales finalement. 7 spéciales plus la spéciale d'aujourd'hui, donc ça nous fait 8 contre 11 spéciales au programme initialement. Enfin 7 spéciales, 6,5 vu quand même qu'il est coupé en deux. Enfin voilà, c'est un peu dur. J'ai pas l'impression de rouler un championnat du monde, c'est un peu bizarre. Mais voilà, on essaie de s'adapter. Là du coup la spéciale s'est bien passée aujourd'hui. Je fais 6ème sur... on est 23 en e-bike. On n'est pas beaucoup, mais on va dire devant ça roule quand même fort. C'est vachement serré. Ouais, du coup, Là on est 4 en moins de 1 seconde, donc c'est vachement serré. Et sinon la spéciale ouais, elle s'est bien passée, j'ai bien roulé. Juste j'ai crevé en fait directement presque au début de la spéciale. Et enfin j'ai crevé, j'ai perdu de l'air au début quoi, et par contre à la fin ça pédalait vachement sur un chemin de marcheur, et en fait là j'étais complètement à plat. Donc voilà, j'ai perdu quelques secondes on va dire, peut-être 2-3 secondes. Mais du coup quand même content de mon résultat malgré le petit pépin mécanique quoi. Résultat encourageant je pense pour la suite. Je suis à 10 secondes de la tête. Et je suis vraiment proche du top 5, top 4. Donc voilà. Franchement ça peut le faire, on va essayer, on va tout donner. Demain du coup 7 spéciales, 2 power stage. Le temps ça devrait aller la matinée et ça devrait un peu plus se gâter début d'après-midi. Donc on verra ce que ça dit. Et le nouveau bike, et bah, il marche quoi. Du coup ouais, ça, je sais pas si j'avais fait un petit truc, mais il faudra que je vous explique parce que j'ai dû récupérer un nouveau vélo. C'était un peu le bordel aussi, donc ça je vous l'expliquerai je pense après la course tranquillement. Allez, maintenant on regarde les GoPro et demain la big race. Bon, je suis en train de faire le montage là, et bien sûr du coup j'ai oublié de vous expliquer la raison du pourquoi j'ai dû changer de vélo du coup. Donc je vous fais ça là maintenant rapidement. Donc j'ai changé de vélo parce qu'en fait il y a eu une nouvelle règle UCI qui est sortie. C'est du coup non, si je me trompe pas en fait c'est une règle UCI qui doit être mise en place pour 2026, mais ils ont décidé de la mettre déjà en application pour les championnats du monde 2025 sur du coup la motorisation des vélos électriques. En fait si vous voulez, chaque motoriste a dû envoyer en fait un moteur avec tout le programme etc à l'UCI pour être analysé et être certifié en fait, pour être en conformité selon ce que l'UCI demandait. Donc pour faire ça, du coup les marques devaient payer en fait, je sais plus, je crois que c'était 5000 balles pour faire certifier le moteur. Enfin pour que du coup l'UCI investigue le moteur et ensuite qui décide ou non de le certifier. Et du coup moi je roule sur un moteur Bosch. Sur mon vélo vert du coup j'avais le Gen 4, l'avant-dernier moteur que Bosch a sorti avec le programme Race etc. Et du coup en fait ce moteur n'a pas été certifié, ils ont que certifié le nouveau moteur là, ce qui est sorti l'année dernière là, le Gen 5. Ce qui fait que en fait je me retrouvais dans une situation où en fait je pouvais pas faire les championnats du monde avec mon vélo vert. Donc heureusement j'ai pu avoir le nouveau vélo de chez Bulls avec ce nouveau moteur, du coup qui m'a permis de rouler les championnats du monde. Mais bon, c'était un peu la galère quoi, de faire des allers-retours et tout en Allemagne là pour choper le bike, et du coup découvrir le bike juste avant la course quoi, c'était pas forcément l'idéal, mais bon hop, on l'a fait quand même hein. Et le vélo de toute façon il roule bien.
Et du coup, ouais, un grand merci du coup au magasin Bike and Running qui m'a du coup monté le vélo parce que du coup j'ai récupéré le vélo mais je voulais mettre mes pièces et tout dessus, enfin les pièces sur lesquelles je suis habitué à rouler et tout. Donc ouais, un grand merci à Jérém du coup qui est mécano au magasin et qui m'a fait tout ça en vitesse. On va le faire. Allez Théo. Hop. Oh bâtard. Allez. Dedans. Aïe. Bon, l'équipe ça pue là. Première spé de la journée, gros crash. Carnage. Pas sûr, je te filme. Bon, normalement rien de cassé. Un bon coup quand même dans la gueule. Hein. Putain, sa mère. Du coup là je vais quand même essayer de continuer là tranquillou et au moins finir cette course une fois. Parce que l'année dernière, même spécial que l'année dernière, je me déboîte l'épaule. Et là je me fous un crash.
C'est un peu la malédiction d'Aletsch, hein, putain. J'aime bien Aletsch, mais Aletsch ne m'aime pas. Un peu deg. Mais bon. On va essayer de pas se tuer encore. Hein. Hello équipe, du coup là on se retrouve une semaine après la course pour un petit débrief. Voilà, donc comme vous avez pu le voir du coup dans la vidéo, ça s'est pas passé de ouf pour moi la course. Donc ouais, malheureusement je me crache dans la première spéciale du deuxième jour, donc le lundi, parce qu'on a eu la course le lundi. Et voilà, c'est vraiment super compliqué. C'était la spéciale la plus dure de la course, je pense. Et vraiment pas le type de spéciale que tu as envie de faire dès le matin quoi, à 9h. Donc c'était vraiment chaud. La chute, c'est passé, ça allait tellement vite. Genre, j'étais déjà mort en fait. J'étais déjà à plus de 6 minutes de descente dans l'aspect. Et ouais, j'étais déjà fumé total quoi. Et petite erreur quoi. Pas trop dedans direct dans la course. Je pense que c'était dur au niveau de la tête d'être focus déjà à 100% dès la première spéciale. Et sur une course comme ça et sur une spéciale comme ça pardonne pas. Et du coup je suis tombé et ouais, je me suis un peu fracassé. Ça va, pas de bobo, mais j'ai quand même bien tapé la tête. Pas petits symptômes à la fin de la course, quoi. Un peu des douleurs à la tête, mais pas pire que ça. J'ai pas perdu connaissance, etc. Donc voilà. Les médecins disaient qu'il fallait que je fasse gaffe, parce que du coup, forcément, il y avait un petit risque de commotion. Donc j'avais pas forcément énormément de symptômes après la course. Du coup, il fallait quand même être vigilant dans les jours qui suivent. Et là, même dans les 2 prochains mois, il faut quand même être vigilant si j'ai des symptômes et surtout si je me reprends un choc en fait sur la tête. Donc, il faudra faire gaffe. Voilà. C'est sûr qu'il y a forcément de la déception. Parce que du coup, c'était quand même un peu les championnats du monde, l'objectif de la saison. Mais bon, maintenant, faut rebondir, c'est passé. Ça s'est mal passé, mais il y a encore des belles courses en fin de saison. Notamment du coup la dernière manche de Coupe d'Europe et la dernière manche de Coupe de France. Donc voilà, les courses à suivre dans les prochains temps. Parce que là, ouais, du coup, pour le moment, je suis 2e du Général Coupe d'Europe et 1er Général Coupe de France. Donc voilà, l'objectif c'est de garder ces positions. Ce serait vraiment cool et ça permettra de finir en beauté la saison. Ça c'est cool et ça met des objectifs à réaliser quoi. Et maintenant faut pas se démotiver, faut continuer. Maintenant c'est passé, tant pis. On reviendra peut-être l'année prochaine. L'avenir nous le dira. Et voilà, hein. Du coup après la course là, j'ai fait beaucoup de repos et j'ai roulé de nouveau un jour en bike park samedi et j'ai roulé hier encore une petite mission en e-bike où j'en ai bien chié du côté de Chamonix là du coup. Et voilà, sur le bike ça va bien, j'arrive quand même à me concentrer en descente, pas de fatigue particulière. Voilà. Donc j'ai envie de dire là pour le moment tous les voyants sont ouverts pour attaquer l'entraînement à fond quoi, et voilà, réussir les derniers objectifs de la saison. On va tout faire pour. Allez, merci d'avoir regardé, à la prochaine, ciao.